Si tu exploites bien cette idée de niche, que tu lances une chaîne YouTube dans cette niche-là, tu pourras te générer une moyenne de 10 à 20 dollars par jour. C'est-à-dire une moyenne entre 6500 et 12 000 et quelques francs CFA par jour. Et cela en créant des contenus dans une niche qui t'intéresse, qui te passionne. Et la niche en question, c'est la niche de la botanique, du jardinage. Je te montre déjà quelques exemples de chaînes YouTube qui font la même chose, qui produisent des contenus dans la même thématique, dans la même niche, et qui parviennent à générer un revenu assez important chaque mois. Et toi, tu pourras faire pareil juste avec ton téléphone portable. Là, on va changer de décor rapidement pour que je te montre en fait de quoi est-ce que je parle concrètement. Je vais te montrer en fait de différentes manières par lesquelles tu pourrais commencer. Tu pourrais démarrer ta chaîne YouTube dans cette thématique-là. Là, on vient de changer de décor. L'idée en fait que je voudrais te proposer dans la niche de botanique que tu pourrais te lancer, c'est que tu proposes des vidéos de type comment est-ce qu'on pourrait utiliser cet espace-là, ce type d'espace-là à la maison, même quand on est en location par exemple, pour cultiver des plantes, pour cultiver des légumes. Ça va être par exemple pour cultiver des choux, du haricot, de la salade, des légumes en fait, tout ce qu'il y a dans la catégorie des légumes. Moi par exemple, j'utilise cet espace-là pour y planter des graines d'avocat. Ça sont des graines d'avocat que j'ai mis là, que je vais, lorsque ça va pousser, utiliser ailleurs. Toi, dans ta catégorie, puisque la niche est assez intéressante, tu as plusieurs possibilités. Tu pourrais faire des vidéos assez intéressantes pour montrer comment est-ce qu'on pourrait planter en fait différents types de légumes chez soi, à la maison, et facilement les récolter. Tu peux montrer comment est-ce qu'on peut cultiver de la tomate, du piment, les différentes variétés de piment, comment les ensemer, comment les mettre en terre, comment les entretenir et tout. Donc l'idée c'est un peu ça. Ça c'est la première catégorie de type de vidéo que tu pourrais faire dans la niche botanique, dans la niche jardinage. Du coup, ensuite tu vas également proposer des types de vidéos qui pourront apprendre en fait aux gens comment est-ce qu'on enrichit la terre. Par exemple, tu vas voir, moi j'utilise tout ce qui est biodégradable qui sort de la cuisine. Je les mets en terre pour que ça puisse enrichir la terre. Tu peux faire pareil. Là, ce sont des pots d'avocat que j'utilise en fait pour enrichir la terre. Tu vas voir aussi quelques tranches de citron, etc. Donc, je mets assez d'éléments en terre ici pour que la terre puisse être assez riche. Donc, si je devais lancer une chaîne YouTube dans cette thématique-là, je ferais ainsi. Et toi, puisque on suppose en fait que tu as de la connaissance dans le domaine, tu as de l'expérience dans le domaine ou bien que tu as pratiqué, donc montre en fait comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir des résultats assez intéressants et montre en fait tes résultats pour que la plupart des personnes qui s'intéressent à ce type de contenu trouvent en fait ton contenu intéressant. Je vais essayer de retourner un peu la terre pour que tu puisses voir ce que je mets en terre. Ça va être des graines d'avocat. Tant que je trouve la graine d'avocat. Voilà, ça c'est une graine d'avocat que j'ai mis en terre il y a quelques temps. Bon, je l'ai pas tellement mis, respecter les conditions de mise en terre, mais je suppose que d'ici quelques semaines ça va pousser. Donc voilà un peu le type de contenu que tu pourrais proposer depuis chez toi si tu as ce genre d'espace là à la maison. Tu peux voir, ce sont des légumes que j'ai pu mettre en terre, des légumes verts que j'ai pu mettre en terre qui poussent pas mal. Donc l'idée en fait c'est que tu puisses reproduire ce genre de contenu. Tu montres en fait comment est-ce qu'on met en terre ce type de légumes, de plantes, et comment est-ce qu'on l'entretient, comment est-ce qu'on arrive à les faire pousser depuis chez soi. Moi, par exemple, ce sont des plantes que j'utilise. Ça peut représenter également des plantes médicinales puisque ça a différentes vertus. On l'utilise dans la sauce et on l'utilise également pour se traiter, pour se puiser de différentes manières. Donc tu montres en fait l'intérêt d'utiliser son espace vert, l'espace qu'on a à disposition pour faire pousser différents types de légumes, de plantes. Ensuite, tu montres comment on entretient ces plantes-là pour que ça ne subisse pas des attaques. Tu vas voir quelque part par ici, il y a
cette partie de la plante en fait qui a été attaquée. Donc si je devais faire des contenus pour entretenir cette plante là, je vais également mettre en avant comment est-ce qu'on fait pour que ce type de problème ne se présente pas sur ce genre de plante. Quelles sont les techniques naturelles à utiliser pour que la plante puisse pousser à fond et donner un maximum de fruits. Donc voilà un peu le type de contenu que tu pourrais proposer. Deuxième type de contenu que tu pourrais proposer, c'est que tu montres l'intérêt de cultiver des plantes médicinales à la maison et quel type de plantes médicinales on pourrait planter et qu'on devrait avoir chez soi. Moi, par exemple, tu vois, ce type, ça s'appelle la graine en bas feuille, puisque ça a, en fait, je te montre exactement, puisque ça a de la graine en bas de la feuille. Donc, moi, il y a quelques semaines, en fait, je ne savais pas que c'était une plante médicinale. Je considérais cela comme une plante de la mauvaise herbe. Mais en fait, c'est une plante médicinale qui a plusieurs vertus. Si tu te lances, avant de te lancer, tu t'assures que tu as de la connaissance dans le domaine en botanique et que tu sais en fait l'utilité de ces différentes plantes-là. Ne va pas apporter des conseils qui ne seront pas vraiment utiles à ton audience. Assure-toi de maîtriser le domaine dans lequel tu te lances et assure-toi de faire assez de recherches pour parler de ces différentes plantes là. Donc je te disais, tu fais des vidéos du genre comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut planter ce type de plantes médicinales là à la maison et l'entretenir et dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour se traiter naturellement à la maison. Ce sont des formats de vidéos qui marchent très bien puisqu'il y a un grand nombre de personnes qui désirent se soigner depuis la maison à l'aide des plantes sans pour autant avoir forcément tout le temps à aller à la pharmacie, acheter des médicaments, etc. Donc, en gros, voilà ce type de contenu que tu pourrais proposer et tu identifies les différentes plantes. Par exemple, je te montre, tu identifies les différentes plantes qu'on considère en réalité comme des plantes des mauvaises herbes, mais qui ne le sont pas. Cette plante-là, par exemple, je ne sais pas concrètement à quoi ça sert. Je vais devoir faire des recherches dessus pour savoir si c'est une mauvaise herbe ou non.